16h36 ce samedi. Les étudiants de la faculté des sciences du langage foulent le sol de Toukouzou aux Alem, un village avicam de la circonscription du Grand Laou à environ 104 km d'Abidjan. L'objectif de leur présence dans ce village où vivent plus de 2000 âmes, une étude sur la disparition de la langue avicam. Mais avant l'étude, une rencontre avec les responsables du village s'impose. Et c'est ici, dans la Cour Sainte, que les étudiants ont rendez-vous avec Faustin Issouné Niamba, messager de l'église Papa Nouveau. Cette rencontre pour confier l'enquête de terrain à Dieu. Une fois les civilités terminées, les étudiants ont la permission des autorités ecclésiastiques et de la chefferie pour entamer leur investigation. Le lendemain, c'est à la messe que nous retrouvons nos enquêteurs. Au village de Papa Nouveau, l'office se fait en avicam. Pendant ce temps, rien n'échappe aux étudiants qui notent tout ce qu'ils voient et entendent. À la fin de l'office, les autorités religieuses expriment leur joie d'avoir au sein de leur communauté la présence des étudiants, du moins pour ce dimanche. J'ai apprécié, n'est-ce pas, cette étude faite par les étudiants de l'Institut de linguistique. Il y a des gens, quand on s'amuse, disent, mais vous, là, vous êtes une petite communauté, vous êtes appelés à disparaître. Il y a beaucoup qui ne savent même pas que les avicams sont des Akans. Cette première étape passée, les 62 étudiants de la faculté des sciences du langage sont repartis en 4 groupes afin de mener à bien leur enquête. Le premier groupe s'intéresse à la sociodidactique, le second à la description des patronymes. Le troisième groupe a quant à lui pour tâche de découvrir l'alphabet avicam. Et enfin, le quatrième groupe s'affaire de la psycholinguistique. À l'université, il faut le dire, on est plus dans la théorie. Or, ici, à Toukouzou, nous sommes purement dans la pratique. Ça nous fait un plus, ça nous fait changer d'air, mais ça nous fait également gagner en expérience. Cette enquête de terrain et de rédaction de travail et de recherche est une initiative de Dr Kosonou Kobenan Théodore, maître de conférence à l'université de Cocody. Depuis les travaux du professeur Herold, 1982 sur l'avicam, aucun travail linguistique n'a encore été entrepris. En tant que linguiste, nous sommes ici pour la documentation, la conservation, la préservation et la pérennisation de la langue avicam. Parmi les enquêteurs, le directeur de l'ILA, l'Institut linguistique appliqué. Créé par décret présidentiel en 1966, l'ILA travaille pour la sauvegarde, la survie de nos langues et surtout l'introduction des langues maternelles dans le système de l'éducation nationale. Selon, je vais dire, les critères de vitalité des langues définis par l'UNESCO en 2003, cette langue fait partie de celle des langues en danger. Pourquoi nous avons choisi de venir en pays avicam et pourquoi le choix de Toukouzou aux Alem? Parce que selon les données que nous avons, le parler avicam de Toukouzou est un parler central. Pendant 4 jours, nos enquêteurs perceront les mystères de l'avicam. L'objectif de cette sortie, initier et familiariser les étudiants-chercheurs à l'approche pratique et à la technique de recueil des données en linguistique de terrain. Korogo. Le quartier Soba abrite le musée régional Pélé-Forogon Coulibaly. Si la façade du bâtiment attire par son style colonial, l'arrière-cour et l'intérieur ont perdu leur lustre d'antan. Ce bâtiment de 2 niveaux a été délesté de ses trésors. Seuls quelques objets sans grande valeur jonchent le sol dans un amas de poussière. Pillé en 2002, le musée est depuis fermé au public. Le musée avait une grande valeur, était même reconnu à l'étranger. C'était un musée vraiment fourni en objets d'art, non seulement ce qu'il nous faut, mais même en objets d'art venant d'autres régions telles que le pays Abron. Le musée Pélé-Forogon Coulibaly n'existe plus que de nom. Masques, instruments de musique, objets en céramique, tenues traditionnelles, tableaux et autres statuettes ont tous été emportés. Une bonne partie de l'histoire du peuple Sénoufo, un trésor inestimable envolé au dit du directeur régional de la culture. Il y avait ici des objets en bronze, des parures. Il n'y avait pas d'or, mais il y avait aussi des objets en argent. On ne trouvait ici uniquement que les masques. Et là, c'était la salle de réserve. Parce que dans un musée, on n'expose pas au même moment tous les objets.
C'est en 1992 que le musée ouvre ses portes en hommage au célèbre chef Senufo Peleforo Gonsoro, encore appelé Peleforo Gonkulibali. C'est d'ailleurs lui qui entame la construction de l'édifice en 1938, soit 16 ans après son retour de France. La bâtisse à 2 étages, achevée 12 ans plus tard, sert de résidence au patriarche jusqu'à sa mort en 1962. Le site reste alors abandonné jusqu'en 1987. Jugeant le bâtiment d'intérêt historique, le ministère chargé de la Culture entreprend à partir de cette année-là des travaux de restauration avec l'accord de la famille. À la fin des travaux en 1989, le bâtiment devient le musée régional Peleforo Gonkulibali, un musée pour présenter aux populations et aux visiteurs l'histoire et la culture des peuples du Nord, particulièrement celle des Senufo. Aujourd'hui, le ministère chargé de la Culture entreprend de donner un nouveau souffle au musée. Le musée est réhabilité, je peux dire, à 90%. Ce qui reste, c'est l'électricité et l'eau. Je pense que dans les mois à venir, nous aurons l'électricité, nous aurons de l'eau. Seuls les murs sont pour le moment rafraîchis. Il nous a été donné de constater. Il reste donc beaucoup à faire. Aux travaux de réparation des circuits électriques et de distribution d'eau qui doivent être entrepris, il faut ajouter l'assainissement du bâtiment et de la cour, l'équipement des bureaux en meubles et le rééquipement en objets d'art. En attendant la réhabilitation complète de l'édifice, les artisans occupants actuels des lieux essaient tant bien que mal de sortir le musée Peleforo Gonkulibali de l'isolement. Lorsque nous avons commencé la réhabilitation, pour ne pas que le musée continue d'être abandonné, j'ai autorisé à ce que des tisserands qui font nos pains traditionnels puissent s'installer dans la cour. Et aussi les sculpteurs. Le musée régional Peleforo Gonkulibali de Korogo, malgré son état de délabrement, continue d'attirer des touristes, certes moins nombreux. Mamadou, sculpteur passionné d'art et de culture, leur explique avec éloquence la symbolique des objets qu'il expose ici. Ces masses-là, on appelle ça Wamele. Ceux qui ont fait le poro, ils ont fait le poro de Wamele, ou bien toutes sortes de poros. Quand la personne n'est plus, on fait sortir ces masses pour danser, pour l'accompagner. Ici, on se dit, ici c'est un monde, mais après la mort, ça continue. On est venu ici au musée Koulibaly. On est intéressé à connaître la culture et les traditions de la région Senufo. Nous devons promouvoir justement notre culture. Nous ne devons pas avoir honte de ce que nous sommes parce que c'est ça aussi nos racines. La connaître, la transmettre, la valoriser partout dans le monde où nous sommes. Quand je vois tous ces masques et toutes ces statues, je me rends compte de toute l'influence que vous avez pu avoir et sur nos peintres, sur notre culture. Et voilà, je suis très émue d'être ici. Une fois la phase de réhabilitation achevée, viendra celle du rééquipement en objets d'art. Pour cette seconde étape, le directeur régional de la culture, de l'industrie des arts et du spectacle lance un cri de cœur à toutes les bonnes volontés. Je pense que certains pays, certains musées sont prêts à restituer une bonne partie de nos objets d'art. Ce partenariat est déjà signé. Il faut aussi savoir qu'il y a encore des objets d'art chez nos parents, chez les anciens, chez des antiquaires. Je pense que c'est une question de volonté politique et si cette volonté politique y est, appuyée par les cadres de Korogo, les fils de Korogo, qui ne sont pas des moindres, je pense que ce musée pourrait retrouver son éclat d'antan. Pour le ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du spectacle, pérenniser ce lieu de riche culture permettra d'enseigner un pan de l'histoire du pays Senufo aux futures générations. Également, d'attirer de nombreux touristes à Korogo, voire dans la région du Poro, dont elle est la capitale. Un atout pour le tourisme local. La bataille se poursuivait en Grèce pour contrôler 2 incendies majeurs qui font rage près d'Olympie et sur l'île d'Ébé, attisés par une canicule exceptionnelle.
Aucune victime n'est à déplorer à ce stade en Grèce. Les pompiers grecs continuaient de lutter contre un incendie préoccupant près du village de l'ancienne Olympie pour protéger le site archéologique où se sont déroulés les premiers Jeux olympiques de l'Antiquité à l'ouest de la péninsule du Péloponnèse. Le village de l'ancienne Olympie, habituellement bondé de touristes à cette époque de l'année, ainsi que 7 autres localités proches avaient été évacuées la veille. Un deuxième sinistre violent et incontrôlé continuait de faire rage depuis mardi sur l'immense île de Bé, à quelques 200 km à l'est d'Athènes, où plusieurs villages et un monastère étaient encerclés par les flammes après avoir été vidés de leurs occupants.